Ouais, j'ai l'impression d'être sur un fil à 20 mètres, et puis il faut que tout ça s'emboîte et que l'œil circule. Moi, c'est toujours un peu circulaire, en fait, mes images. Si on regarde bien, ça tourne. L'idée, c'est de, même si j'ai une idée globale de sujets approximatifs ou là où je vais, euh, c'est l'intérêt aussi, c'est de me surprendre. Comme ça, c'est une encre d'enluminure qu'on utilisait aussi au Moyen Âge pour faire les parchemins, les choses comme ça. Et je cherchais une encre qui me correspondait un peu plus que de l'encre noire et que ça soit pas de l'encre non plus. Il y a du grain, il y a différents rouges aussi, il y a des choses plus claires, plus sombres. Mais ce qui m'intéressait, c'est que ça vibre. Mais il y a ce côté rythmique qui est comme un beat en fait. C'est quelque chose qui revient comme ça et qui donne en fait du rythme à mon dessin. Par exemple, si je fais quelque chose comme ça, enfin voilà, finalement ça va donner du mouvement à l'ensemble. C'est-à-dire que je réfléchis vraiment pas à ce que ça peut donner, mais si on regarde au niveau de la circulation, en fait, bah, ça va dans tous les sens et non pas dans un sens où je me fous complètement, mais je trouve que de casser les lignes, finalement, apporte aussi une part d'expérimental, mais comme le free jazz ou John Zorn, ou voilà, ces gens qui maîtrisent, parce que j'ai l'impression quand même de maîtriser quelque chose, mais en même temps, j'ai besoin de le casser en même temps. C'est pour ça que les ruptures dans mes dessins, en fait, on s'en aperçoit pas, mais quand je fais des points, ça ressemble vraiment à du bruit, quelque chose qui frétille un peu. Et ensuite, je rajoute ces traits là comme ça qui me font penser vraiment à de la batterie et du rythme. Et ensuite, je rajoute mon dessin. Ce qui est intéressant, c'est que de prendre une image fixe et de la mettre en mouvement par des vibrations. Et c'est dans ce sens-là que il y a quand même quelque chose de très bruyant. On voit que ça peut finalement, ça peut bouger aussi, et c'est en ça que ça peut se rapprocher finalement de la musique. Le sujet, c'est de raconter une évolution de maladie, une évolution physique et quelque chose qui va devenir un peu plus difficile aussi pour même dessiner ou pour le quotidien, quoi. Je le sens déjà, donc il n'y a pas de raison que l'inspiration s'arrête, ou même la maladie, mais puisque c'est quelque chose qui évolue. Mais en tout cas, je trouve que j'avais besoin, en tout cas, de figer des étapes, de pouvoir dessiner ce que je peux ressentir, euh, de bien ou aussi bien de la peur, hein, parce qu'il y a quand même aussi ça, savoir comment ça va évoluer. Est-ce que je vais pouvoir dessiner précisément comme j'ai envie? Est-ce que, enfin voilà. Du coup, c'est vrai que même dans 2 ans, je ne sais pas, ou même plus, hein, je ne sais pas à quoi va ressembler mon travail. En tout cas, je sens que ça va, ça va se, ça va changer forcément. Ça sera ma propre religion. Auto-centré, ben, je m'aperçois que surtout que ça parle à d'autres gens. Bon, moi, j'ai l'impression de vouloir livrer brut aussi, donc sans filtre en tout cas. Qu'il y a quand même des gens qui me suivent évidemment, mais il y a aussi des collectionneurs un peu classiques et frileux qui trouvent ça trop brutal pour eux, quoi. Évidemment, c'est pas des images qu'on met dans un salon
et parce que c'est un peu trop dur ou trop bizarre. Mais ça me réconforte dans le, dans la, que je pense que finalement il y a une force derrière qui est peut-être pas évidente pour certaines personnes, mais en même temps c'est là où moi j'aime par exemple les œuvres qui chamboulent un peu, quoi. On va pas s'endormir devant des toiles, quoi. C'est pas fait pour être décoratif, de toute façon, mon travail. Même si ce côté rouge de mes œuvres, il y a ce côté un peu alléchant, un peu joli, mais c'est justement c'est trompeur. C'est ça qui est bien.